Bonjour chers amis, bonjour chers familles, comment vous vous portez? J'espère que ça va très bien. Et à la maison, les business, la famille, ça va aller au nom du Dieu Tout-Puissant. Ça va aller au nom d'Allah. Voilà, nous sommes rappelés des chrétiens ainsi que des musulmans. Ça va aller au nom des mâles de nos ancêtres. Voilà, donc tout le monde est inclus. Maintenant, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci, comme vous le savez, moi c'est José Gaëtan Abada, je suis coach en nutrition cellulaire, je suis aussi accompagnateur des vies vers le succès. J'accompagne les gens pour avoir le succès. C'est ma vie, c'est ma définition de ma vie à moi ça. Alors depuis 2014, j'ai commencé cette aventure avec Neolife International qui est le marketing relationnel. Et aujourd'hui, le marketing relationnel, nous le savons déjà, est le père de l'e-commerce. Le marketing relationnel est né depuis les années 1940 et continue son chemin. En cours de route, les e-commerce sont rentrés dedans. Et nous utilisons aujourd'hui pratiquement les mêmes méthodes pour pouvoir faire nos business. Alors, si nous sommes ici, dans cette formation de près de 3 mois de temps, oui, nous sommes ici pour valoriser notre vie, pour prendre de la valeur dans notre business et évoluer rapidement comme les e-commerçants ont réellement et rapidement de l'argent. Nous aussi, on va commencer par faire rapidement de l'argent avec notre business. C'est cette teinte-là que nous sommes en train de donner à notre business. Cela n'a jamais existé. Nous sommes en train de réinventer le business à notre temps. Nous sommes en train de réinventer le business comme cela se doit parce que nous sommes à l'ère du numérique. Ok? Nous sommes à l'ère des intelligences artificielles. Nous sommes à l'ère du digital. Et à cette ère, on ne peut plus continuer par faire la même chose que les gens faisaient il y a 10 ans, il y a 20 ans. Voilà pourquoi nous avons pris la décision, nous autres, d'implémenter maintenant ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons pris de temps, à coup de millions pour apprendre. Nous voulons maintenant donner ça au business, pour que le business puisse reprendre son envol. Nous avons vu beaucoup de personnes abandonner le business parce que pour certains, c'était trop difficile. Pour d'autres personnes, ils n'ont pas vite gagné. Et tout ça là, je pense que nous allons corriger, nous sommes en train de corriger, nous avons la capacité de corriger ça et les résultats vont donner, nous allons tous applaudir ces résultats-là. Notre objectif maintenant, c'est de tout faire pour accompagner vous qui êtes ici et ceux qui vont venir aussi. Nous allons accompagner au moins 100 personnes qui vont quitter zéro du mois d'août 2025 et seront déjà millionnaires dans le mois d'août 2026. Nous en sommes capables. Il faut dire j'en suis capable. Il faut dire je vais le faire. Il faut dire c'est mon destin. Parce que si ce n'est pas notre destin, ce n'est pas nous qui allons commencer. Les gens ont commencé le business depuis des temps immémoriaux. Ou bien, mais à notre temps, tout a changé de sorte que nous aussi, nous devons tout faire quoi? Pour changer un peu avec le business. Et je tiens à rassurer tout le monde, que vous soyez lettré ou illettré, vous n'êtes pas épargné. Notre méthode qu'on a mise sur pied ne vous épargne pas. D'accord? Ce matin, maintenant, tous ceux qui sont ici ont déjà reçu leur publicité qu'ils ont partagée sur leurs réseaux sociaux. Ils ont déjà partagé ça sur TikTok. Alors que notre business est un business international. Comme c'est international, il faut des outils pour atteindre l'international. Parce que vous ne pouvez pas marcher pour aller au Togo. Vous ne pouvez pas marcher pour aller au Ghana. Vous ne pouvez pas marcher pour aller aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, avec la valeur ajoutée de notre temps, tout celui là où vous êtes, vous pouvez prendre votre téléphone, appeler votre soeur en Chine et vous allez vous voir et parler. Cela n'existait pas. Tout celui là où vous êtes, vous pouvez appeler votre ami aux États-Unis, vous allez pouvoir vous voir comme ça et faire quoi? Et parler. De la même manière, ils font des réunions encore. Depuis 2019, avec Covid, tous les commerces ont changé. Tous les commerces. Aujourd'hui, allez sur TikTok, celle qui est en train de préparer du gâteau et en même temps en train de vendre son gâteau en ligne. Elle est à la cuisine en train de faire le gâteau, elle anime son live et les gens restent sur le live là, achètent et comment les appelle? Les livreurs sont en train de livrer en même temps. Les business ont changé. On ne peut pas rester en notre temps aujourd'hui et continuer à parler de galère. C'est ahurissant de voir beaucoup de personnes aujourd'hui continuer pas à parler galère. Nous verrons maintenant nous
Mais nous, à tout gamin, voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui, à moins de 20 ans, peuvent générer 600 millions. À moins de 20 ans, 21 ans, comment le jeune là s'appelle? Comment il s'appelle? Wilson Botoye a généré plus de 600 millions. C'est-à-dire, ce que toute sa famille a fait durant des années sur des années, le petit a généré ça la seule, lui seul, en quelques années. Dites-moi, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de la vie, ça? Mais quel moyen il a utilisé? Il n'a pas deux têtes, il n'a pas quatre pieds. Si tu as les mêmes connaissances que lui, tu vas faire la même chose qu'il a fait. Le problème que nous avons, c'est le problème de connaissance. Mais quand on appelle les gens, on dit, venez, ce que nous connaissons, on va vous apprendre. J'en vois qui manquent. Ils veulent faire quoi de leur vie? Mais déjà, le grand maître a déjà dit, le plus grave des problèmes de la vie, c'est le problème de connaissance, manque de connaissance. Voilà pourquoi le grand maître a dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu veux périr, sois loin de la connaissance. Si tu veux abandonner ton opportunité, reste loin de la connaissance. Mais si tu veux monter au sommet, comme le leader l'ont fait, aujourd'hui, maintenant, ils sont à Lisbonne. Et beaucoup de personnes ne mettent pas dans la tête, moi-même, je dois aller à Lisbonne. Si tu vas là-bas, ça va ajouter quelque chose à ta vie. Ton histoire va changer. Mais si tu restes sclérosé dans ton histoire, l'histoire de ta famille reste ton histoire. Ça va, tu vas transmettre ça là à tes enfants. L'histoire de la famille depuis 10 générations continue de se passer de la même manière. Tous sont des pauvres. Et toi maintenant tu es né à notre ère. On te dit bon, la connaissance qui fait l'argent est différente de la connaissance qui fait la pauvreté. Et en famille, on n'a jamais appris la connaissance qui fait l'argent. À l'école, on ne t'apprendra jamais la connaissance qui fait l'argent. Mais dans un business, on a appelé business, ça veut dire que c'est de l'argent qu'on crée là. Comme Neolife International, on te donne les connaissances pour quoi? Pour faire de l'argent. Si personne n'a eu la connaissance pour faire l'argent, et toi tu rencontres la connaissance qui fait l'argent en cours de route, dis-moi, qui veut lever l'étendard de la famille? C'est toi. C'est ta mission. Si tu refuses, les membres de nos ancêtres risquent de te poser la question. Nous, on a tout fait, on est resté dans l'ombre. On a tout fait, tu as rencontré l'opportunité, mais qu'en as-tu fait? Regarde maintenant, tes frères continuent de souffrir dans la famille. Voilà tout ça là qui fait que moi, aujourd'hui, je me bats bec et ongles, corps et âme, pour faire quoi? Pour l'évolution de ce business. C'est un business que j'ai vu qui cadre beaucoup à ma foi personnelle. À tout moment, vous êtes en train de faire du bien. Tu parles à quelqu'un de l'opportunité, c'est du bien, tu le fais. Tu parles des produits à quelqu'un, la personne peut utiliser les produits tout à l'heure, et le mal dont il souffre il y a tellement longtemps, le mal là va disparaître. Dites-moi, quel mal nous faisons dans le business? Le mal que tu peux faire dans ce business, c'est de mal penser de ton prochain. Et là, c'est parce que tu n'as pas encore eu la connaissance que nous avons eue au cours de ce séminaire. On a déjà vu quelle est la teneur de notre pensée sur notre personne. En regardant la loi de l'attraction, en étudiant les règles ou bien les lois de la loi de l'attraction, ok? En regardant aussi des films sur la loi de l'attraction à travers la Bible. Et on a regardé aussi le film Le Coach. Tout ça là nous a remodelé. Et aujourd'hui, je pense que nous avons accepté enfin de devenir riches. Parce qu'on n'acceptait pas ça. Les gens, avec Machiavel, les gens vont vous montrer que vous êtes coupable d'eux. C'est simplement pour pouvoir vous utiliser. Écoutez-moi très bien. Lorsque les gens vous disent, si tu penses de telle manière, tu sais que ça va t'avantager, mais ça va les défavoriser peut-être. Ils vont te rendre coupable. Ok? De ce que toi tu es un enfant et tu penses comme ça. Si c'est positif, mon frère, vas-y. Si c'est positif, c'est toi qui as choisi ton opportunité. Mais on te dit, moi je suis ton père. Je t'ai parlé, tu ne veux pas m'écouter. Toi tu as analysé, tu as l'âge de raison, non? Et tu as vu des gens qui évoluent dans le business. Ou bien, bon, ok, si ce que je suis en train de dire là, si c'est mauvais, regardez M. Idou Samuel aujourd'hui. Regardez-le, bien sûr, aujourd'hui. Ses parents ont refusé, totalement refusé. Totalement refusé. Mais il a dit, moi là, c'est ma vie.
Aujourd'hui, c'est la première personne dans sa famille. C'est lui qui garde la famille. Il est aujourd'hui à Lisbonne. Et quand il est là-bas, on va dire quoi? C'est monsieur Idou Samuel qui est là-bas. Au village, ses frères et sœurs vont dire, notre frère est aujourd'hui à Yovotové. On va dire, déjà c'est un honneur. En le disant, il se trouve de l'honneur. Il voit qu'il est plus que les autres. Travaillons enfin pour que nos familles puissent grandir. Vous savez, la chose que nous avons de plus cher, c'est notre nom. Ce que nous avons de plus cher là, c'est notre nom. Quelle valeur porte ton nom? Des gens sont morts. Mais tu vas dans une administration, dans certaines administrations, aujourd'hui, tu appelles leur nom, on va te rendre le service directement. Si tu dis, je suis l'enfant de telle personne, ah, je suis l'arrière-enfant de telle personne, on te rend le service là rapidement. C'est la valeur qu'ils ont donnée à leur nom qui continue de faire quoi? D'influencer la vie de leurs enfants. S'ils n'ont pas été quelqu'un dans la vie, est-ce qu'après leur mort, on va se souvenir d'eux? C'est-à-dire que ceux-là sont morts et continuent pourtant de faire du bien en vie. Je vais vivre. Vivre et après ma mort, mon nom continuera pas à servir ce business. Je veux vivre, faire ce business. Et des années, des années sur des années, 100 ans plus tard, mon nom va toujours continuer par faire quoi? Par propulser ce business-là de l'avant. Voilà pourquoi je me suis donné la peine. J'ai investi complètement et totalement en moi-même, avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir être capable de transformer d'autres personnes pour qu'ils puissent avoir les mêmes intentions que moi. Un leader, c'est quelqu'un qui sait qu'il va quelque part, mais il n'y va pas seul. Nous irons au sommet, mais je n'irai pas seul. Vous serez avec moi. Nous irons au sommet. Au sommet, il y a tellement de places, mais il n'y a pas de monde. Au sommet, il y a tellement de places, mais il n'y a pas de monde. Regardez aujourd'hui, nous avons 2 de nos leaders qui sont à Lisbonne aujourd'hui. C'est le sommet. Ou bien, si en tant que Ruby, on veut voyager, le jour où j'ai voyagé en tant que Ruby, j'étais avec ma femme. On était seul. À l'orientation des Ruby, on était seul. La fois dernière, monsieur, comment il s'appelle, Ibrahim, avec une autre personne, ils étaient 2. C'est comme ça la montée, c'est vers le sommet ça. Il y a tellement de place, mais il n'y a pas du monde là-bas. Si vous restez en bas ici, oh, vous serez confondus. Ne restez jamais en bas. Levez-vous, travaillez et vous allez vous retrouver au sommet. Quand on va dire distributeur maintenant là, attendez le 21. Attendez le 21 septembre. Vous allez voir les distributeurs. C'est des milliers. Ou bien, ça c'est le bas ça. It's a clouds. Don't belong to the clouds. Get from the clouds. Tu vas quitter la masse populaire. On ne te connaît pas. On ne te célèbre pas quand tu es dans la masse. Et nous, on veut être célébrés. Je te dis, nous là, on veut être célébrés. En 2026, ce sera notre podium. 2026 là, ce sera notre podium. On nous connaîtra un peu partout. Ça, c'est pas de la force, mais c'est une décision. Et nous avons décidé, on a commencé la marche depuis le 20 août 2025. On ne s'est pas encore arrêté. Il n'y a pas ce jour, on ne s'est pas encore vu. Et pour ceux qui sont souvent absents, il n'y a pas ce jour-là où nous, on ne s'est pas vu depuis le 25 jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes absent, sachez que vous êtes en train de mal danser. Il faut que je vous le dise. Vous êtes en train de faire quoi? De très mal danser. Et je ne sais pas si toute la transformation que les gens sont en train de recevoir, ceux qui manquent une telle formation peuvent avoir ça au bout. Nous prions Dieu que s'il y a un miracle, qu'il puisse transverser, qu'il puisse transvaser sur vous dans votre vie tout ce que nous sommes en train de voir ici. Parce que nous sommes en train de vraiment de nous ressourcer. OK? Right? Okay. C'est des séminaires où les gens sont capables de payer des frais d'avion pour venir assister. Demandez bien à ceux qui sont là il y a quelques jours. Sincèrement, ça a de la valeur. Moi-même, je sais que nous donnons de la valeur. OK? Right. Même pas plus tard qu'hier, nous avons eu pas mal d'intelligence artificielle capable de nous faire quoi? De nous faciliter la vie. On a eu près d'une dizaine d'intelligence artificielle hier. Et ceux qui n'étaient pas là,
et ceux qui n'étaient pas là. On a eu près d'une dizaine d'intelligences artificielles capables de nous faire gagner du temps. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire en une journée, l'intelligence artificielle te prend 5 minutes et te fait ça rapidement. On en a eu 10 hier. C'est le temps où nous sommes aujourd'hui, ça. Nous allons maintenant aborder la valeur du temps. Ok? Du temps où le monde est né jusqu'à aujourd'hui, c'est un temps. On va dire plus de 2000 ans. Ou bien, et pour compter à partir du jour, les gens ont commencé par compter. Ah oui, c'est à partir du jour, les gens ont commencé par compter. On peut dire que ça fait déjà 2025 ans. C'est à partir du jour, les gens ont commencé par compter. Peut-être qu'il y avait déjà 2025 ans avant qu'ils ne commencent pas à compter. Donc, personne ne peut dire le monde est né de tel moment à tel moment. Impossible de le dire. Si un savant te dit que lui connaît, il ment. Ok? Donc, du jour où les gens ne commencent pas à compter, ça fait 2025 ans. Les gens sont nés en ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, on continue d'appeler leur nom. Ou bien? Oui. Ça veut dire que tu peux naître, mourir, mais ton nom va continuer par vivre. Donnez-moi l'exemple de quelqu'un qui est né en ce temps, mais on continue d'appeler son nom. Jésus. Jésus. Dites-moi, il a eu la vie facile? Est-ce qu'il a eu la vie facile pour que son nom dure comme ça sur terre? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans l'histoire, c'est quelques rares fois on l'a vu en train de fêter. Quelques rares fois. Ou bien. Mais nous là, on veut fêter tout le temps. On veut fêter tout. Et quand bien il est allé fêter, il a encore travaillé le jour là, à l'heure là. Nous, on ne veut même pas travailler. Les amis, le temps, attention. On va demander tout à l'heure aux gens de nous définir le temps, ils vont nous définir un peu le temps selon eux. Alors, du temps où notre famille, nos familles ont quitté quelque part pour s'installer quelque part, on va vous dire, votre famille a commencé par naître ici, maintenant il y a tel nombre de temps, ou bien? Oui. Donc c'est le temps qui définit le passé, le présent, et va continuer par définir le futur. Est-ce qu'il y a alors quelque chose qui a plus de valeur que le temps alors? C'est le temps qui garde les morts toujours vivants. C'est le temps qui raconte votre histoire. C'est le temps qui connaît votre passé. C'est lui qui connaît votre présent et c'est lui qui vous suivra jusqu'au futur. Le temps ne disparaît jamais. Le temps ne finit jamais. À un moment donné, les hommes ont commencé par dire, toi là, on va te connaître, on va te définir. Ils ont dit, bon, nous allons commencer par faire quoi? Pas parler de l'année, pas parler de mois, pas parler de semaines, pas parler de jours, pas parler des heures. Ils ont cherché à maîtriser le temps, mais on n'a pu le maîtriser. On n'a pas pu le maîtriser. Alors, que faisons-nous avec le temps alors? Si notre existence aujourd'hui est définie par le temps, on va dire José Gaëtan Abada, né tel jour à telle heure. Je ne sais pas s'ils ont bien marqué l'heure. Mais ils ont dit que je suis né le jour là à telle heure. Ou bien, c'est le temps qui a défini l'être que tu vois devant toi. C'est le temps qui te définit. Est-ce qu'il faut s'amuser alors avec le temps? Est-ce qu'on peut s'amuser alors avec le temps? Dites-le moi. On ne peut pas s'amuser avec le temps. Impossible de s'amuser avec le temps. Mais la plupart d'entre nous aujourd'hui, la plupart des Africains, commençons par là-bas, nous nous amusons sérieusement avec le temps. Ce qu'on ne doit pas utiliser pour amusement, c'est ça nous on prend pour amusement. Et les gens pour nous, excusez-moi beaucoup, pour nous rendre un peu plus inactifs, nous ont défini le temps autrement. Mais ceux qui mettent la valeur du temps l'utilisent autrement. Alors, le temps est constitué de quand? Quand on veut faire, on voit le temps d'une journée. Ils ont dit que c'est combien d'heures? 24 heures. Et les 24 heures, là, savez-vous qu'ils ont divisé en 3 parties? La première partie, c'est combien de temps? C'est 8 heures. Et les 8 heures, les 8 premières, là, ils ont dit qu'ils vont faire quoi avec ça? On va travailler avec 8 heures de temps de travail. D'accord? Alors, 8 autres heures pour faire quoi? Pour se reposer. Tu travailles 8 heures, tu te reposes 8 heures.
Et autre 8 heures pour faire quoi? Pour dormir. Non, regardez. Analysons un peu comment ils nous ont dit de gérer le temps. Si nous prenons ce carnaval, ça veut dire que, à supposer que quelqu'un a 120 ans. Ça veut dire que la personne a fait quoi? Il a travaillé juste pour 40 ans. Oui. Il a travaillé juste pour 40 ans. Ok? Il s'est reposé durant 40 ans. Et il a dormi durant 40 ans. Moi, je voudrais sincèrement vous dire, si vous voulez réellement évoluer dans la vie, de ne pas tenir compte de ça. Nous avons lu le document de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Nous avons lu ça. Nous avons lu le document No Excuses. On a vu la valeur qu'ils ont donnée au temps. Et nous voyons beaucoup de grandes personnalités, des gens qui sont vraiment riches, qui ont déjà ce que nous voulons. Nous les voyons, nous les connaissons. On les voit, on connaît leur nom. On lit leurs histoires. Ils nous ont retracé comment ils ont vécu, comment ils vivent pour avoir ce qu'ils ont. Est-ce que ceux-là suivent cette règle? Ils ne suivent pas cette règle-là, les amis. Ils ne suivent pas ça. Donc toi-même là, comme tu veux les ressembler, tu ne dois pas suivre cette règle-là. La règle du temps. Le temps que vous avez passé sur terre, c'est le temps, c'est l'âge que vous avez aujourd'hui, ça. Donc le temps continue de vous définir. Et je pense bien que jusqu'à l'âge de 18 ans, on dit qu'on n'a pas le droit de travailler. Ou bien, jusqu'à 18 ans, on dit qu'on n'a pas le droit au travail. Bon, ok, maintenant prenons celui qui a réellement fait 90 ans ou bien 120 ans. Il a travaillé pour combien de temps alors? Il a travaillé pour combien de temps? Nous allons faire les 40 ans moins 18 ans. Nous allons faire les 40 ans moins 18 ans. Parce qu'on dit que c'est à 18 ans qu'on peut commencer à travailler. À 120 ans, vous avez travaillé simplement pour 22 ans. C'est une aberration. Et c'est ça qu'on a mis dans la tête. Voilà pourquoi nous pouvons aller en retard partout. Voilà pourquoi nous négligeons le temps. Les amis, vous n'avez pas besoin d'argent pour faire l'argent. Mais nous avons besoin du temps, de la valeur ajoutée au temps pour faire l'argent. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour faire l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait l'argent. Ils ont menti. Je dis bien, ce n'est pas l'argent qui fait l'argent. Ce qui fait l'argent, c'est la pensée. Ce qui fait l'argent, c'est la détermination. Ce qui fait l'argent, c'est la décision de faire de l'argent. Et je vous le dis, nous n'avons pas l'argent peut-être aujourd'hui. Mais en août 2026, nous allons pouvoir dire que nous avons l'argent. Parce que notre pensée sait déjà que nous sommes en train de nous préparer pour avoir quoi? L'argent. Il faut maintenant tout faire pour que ton corps adhère à cette pensée. La pensée, elle est subtile. On ne la voit pas, mais ton corps, on la voit. Mais lorsque tu as une bonne pensée et tu as une bonne décision, à un moment donné, c'est ton corps là qui va en jouir. C'est lui qui va te dire aujourd'hui, non, tu n'as pas besoin de te presser. Hein? Attention, on ne sait pas combien d'années on va faire sur terre. Hein? Et avec les difficultés que les enfants ont aujourd'hui, que les parents ne comptent plus sur un enfant. Hein? Parce que l'enfant, les difficultés d'aujourd'hui, c'est énorme. Est-ce que l'enfant pourra gérer lui-même ses propres problèmes, gérer les problèmes de sa famille et réellement revenir vers toi qui est en train de t'amuser aujourd'hui? Faites attention. Faisons beaucoup attention. Le parent ne doit pas s'amuser aujourd'hui. Non, 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 non. Et aujourd'hui, la valeur du temps, elle s'est accrue fois 5 fois 10. Regardez au cours d'une nuit. Ok? Dites-vous, faites un peu comme nous. Je vais travailler la nuit. Avant que tu n'ouvres les yeux, il fait déjà jour. Le monde aujourd'hui file, on dirait que le temps a changé. Tellement ça file. Une nuit aujourd'hui, c'est comme 4 heures de temps. Je vous assure tout. J'ai plusieurs fait l'expérience. Oui, oui, chaque fois que je veux travailler la nuit, les amis, restez un peu en éveil la nuit et voyez comment le temps file.
Tu es devant l'ordinateur et tu te retrouves à 6 h du matin. Tu es devant l'ordinateur à 23 h, rapidement tu te retrouves à 5 h du matin. Les amis, le temps file. Tel le temps file, c'est comme ça notre vie aussi file. Si tu te mets en retard, tu risques de partir sans rien faire. Si tu continues de t'amuser, tu risques de quitter cette terre sans rien faire. Alors lève-toi maintenant tout de suite. Lève-toi tout de suite là où tu es maintenant. Levons-nous en même temps. Essayons de courir derrière le temps, puisque le temps court trop. Il y a quelques années, quand je rentrais dans Néo-Life, je n'avais pas d'enfant. Mais aujourd'hui, mon enfant va au collège. Le temps file, le temps court, les amis. Nous ne devons pas nous amuser avec ça. Et ce qui est très heureux, c'est qu'aujourd'hui, le temps avançant, les hommes réfléchissant, nous avons trouvé le moyen de faire quoi? De maximiser le temps. Celui qui a vécu 5 ans, ou bien le travail abattu par mon papa, en 5 ans, aujourd'hui, je peux le faire en 1 an. Si je suis conscient du temps que je passe, si je suis conscient de la valeur que regorge le temps d'aujourd'hui, je peux abattre l'activité de mon papa en 5 ans, je peux le faire en 1 an. Et même plus. Je vais m'expliquer un peu pour que les gens puissent comprendre. Hier, il n'y avait pas la mécanisation. Dans l'agriculture, il fallait trouver beaucoup de personnes ensemble pour pouvoir cultiver 1 hectare. Aujourd'hui, vous prenez le tracteur, en 1 journée, vous avez terminé. Oui ou oui? Oui. Ça veut dire que nous avons fait quoi? Nous avons raccourci le temps. Nous avons un gain de temps. Ce gain de temps-là, on l'utilise pour faire quoi? La plupart des agriculteurs aujourd'hui africains, quand ils finissent de faire leurs champs comme ça, vous allez les retrouver en train de faire quoi? En train de faire les jeux de domino. Faire les jeux de domino, ça t'apporte quoi maintenant que tu as encore de la vigueur? Les jeux de domino, c'est pour les richards qui sont déjà vieux. Et même les richards, les vrais richards vieux, sont toujours en activité. Regardez les Donald Trump. Regardez-les. Et une théorie américaine dit quoi? L'homme commence réellement par travailler à 65 ans. L'homme commence par être productif à 65 ans. Voilà pourquoi leurs présidents, la plupart de leurs présidents ne sont jamais des jeunes. La plupart de leurs présidents ne sont jamais des jeunes. C'est leur mentalité, ça. Mais nous ici, je vous en prie, pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux qui ont besoin de nous, pour ceux qui ont besoin de notre apport, de notre productivité, avant d'aider quelqu'un, tu dois être productif quelque part. Ne nous amusons plus avec le temps, s'il vous plaît. Ne nous amusons plus avec le temps, s'il vous plaît. Essayons aujourd'hui de maximiser notre activité de sorte que le travail qu'on faisait pratiquement en 1 journée, qu'on puisse le faire en 1 heure. La secrétaire, entre-temps, va prendre 1 journée ou bien près de 2 heures, 3 heures de temps pour faire une lettre à envoyer au ministère. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui te prend seconde. Il te prend, je dis bien seconde, ça ne fait pas 1 minute. Pose la question, donne-moi une lettre. Ok, donne-moi une lettre à envoyer au ministère de l'Agriculture pour leur rappeler ma note que j'ai déposée par rapport à temps. Il te sort la lettre illustrée presque rapidement. Au fur et à mesure que tu es en train de te taire, tu as la lettre sous la main. Les amis, le temps, nous l'avons aujourd'hui. Mais est-ce que nous l'utilisons? Nous continuons par croire que le même temps que nos parents ont vécu, c'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est faux. C'est faux. Le temps que nos fils, nos leaders ont pris pour faire leur business, ce n'est plus le même temps chez nous. Notre temps a plus de valeur aujourd'hui. Notre temps est plus maximisé aujourd'hui. C'est parce qu'on n'y croit pas encore. C'est parce qu'on n'a pas encore conscience à ça qu'on continue par croire que nous sommes en train de faire le même temps. C'est faux. En autant de nos leaders, il n'y a pas Android. Ils l'ont fait. En notre temps, il y a eu Android. On a créé WhatsApp. Sur WhatsApp, tu peux parler à plusieurs personnes en même temps. Mais on n'a pas creusé WhatsApp. On n'a pas su dans le temps là qu'on pouvait faire des listes de diffusion et envoyer un seul message pour atteindre 256 personnes. Mais on a pris notre téléphone pour appeler 256 personnes. Ça veut dire qu'on ne connaissait pas la valeur du temps. On ne l'a pas maximisé. Mais aujourd'hui, on le connaît maintenant. Ça veut dire que nous venons de rattraper quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Ou bien j'ai menti? De la même manière, on n'a pas su dans le temps là que nous pouvions tous les jours presque, ok, publier quelque chose sur Facebook. Ok? Quand TikTok est né, on n'a pas eu l'idée, l'intention de prendre ça pour faire notre business. Combien? Mais maintenant, on le sait aujourd'hui. Allez sur TikTok, vous allez voir des milliers et des milliers de personnes en train de travailler tout de suite. Ils sont au travail. Ils gagnent des millions. Nous avons une activité internationale. Et on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser ces outils. On ne peut pas se le permettre parce que c'est des outils qui nous permettent de rattraper le temps perdu. Vous avez fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez fait 5 ans dans le business, vous n'avez rien eu. Mais prenez un temps avec le digital. Prenez un temps avec les artificiels. Prenez un temps et maximisez ce temps-là avec les outils du numérique. Vous allez voir que vous pourriez complètement rattraper ces 5 ans-là en un laps de temps. Et c'est ça que nous sommes en train de vous donner. C'est ça qu'il faut donner aujourd'hui. Ok? Quand vous prenez ChatGPT, demandez-lui de vous parler des produits des produits de Neolife International. En un rien de temps, il vous parle des produits, vous allez, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez un professeur avec vous. Voilà des choses qu'il faut connaître. Il faut les connaître. Et vous allez me dire ceux qui n'ont pas été à l'école. Ah mais il n'a pas été à l'école parce que toi tu es là pour l'aider. Où est le mot amour? Où est le mot amour dans votre vie? Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas été à l'école à faire la même chose que vous là, et vous allez vous appeler chrétien ou bien musulman, c'est impossible. Et c'est bien que nos grands-parents connaissaient bien l'amour avant les religions importées. Donc je ne vais pas parler de ce côté-là. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de mettre votre connaissance à la disposition de l'autre, mais qu'est-ce que vous faites? Où est votre utilité? Vous n'avez pas d'utilité, vous n'êtes pas utile. Ça veut dire que vous êtes là simplement pour vous seul. Moi, je le donne à tout le monde. Pour que vous aussi vous puissiez donner à tout le monde demain. C'est ça la chose. Notre valeur, c'est notre temps. Si nous pouvons passer 1 heure de temps, ok, à ramener notre cerveau d'où il est depuis 5 ans, je pense que nous allons pouvoir plus maximiser le temps. Et nous venons de ramener notre cerveau de sa torpeur depuis des centaines, depuis des dizaines d'années. J'ai menti? Nous venons de nous rendre compte qu'au fait, on s'est beaucoup amusé avec notre propre vie. Croyant qu'on est en train de s'amuser avec le temps. Le temps est confondu à notre vie. Le temps que vous passez est confondu à votre vie. Ok? Cherchons à rendre utile chaque seconde de notre vie. Cherchons à maximiser positivement chaque seconde de notre vie. Et c'est à ce prix-là seul que nous allons pouvoir dire « Je ne mourrai jamais sans être célébré ». Vous devez travailler en sorte que on va vous célébrer de votre vivant. Et après à votre mort, là, on continuera toujours de vous célébrer. Ok? Right? Alors là, désormais, oublions les petites choses, les choses qui ne nous rapportent rien, qui n'apportent rien à notre vie. Oublions-les. Ne dépensons plus notre vie dans ça. On en a tellement fait que nous avons une vie qui n'a pas de valeur aujourd'hui. Mais regardez le temps qu'on a passé par rapport à dans certaines activités. Et si on peut prendre ce temps, cette conscience aujourd'hui et réellement nous déployer, redéployer dans notre business, ça va donner quoi? Tenez bien, en notre temps avec notre business de e-commerce, ok, notre business de marketing relationnel, ok, si vous faites un boostage, par exemple, sur Internet, vous pouvez rapidement atteindre en une journée plus de 1000 personnes. Pouvez-vous marcher pour aller chez 1000 personnes par jour? Impossible. Ça veut dire que nous venons de maximiser le travail plus que ce que nos leaders ont fait. À supposer que tu as 5 personnes dans ton équipe et chacun fasse boostage. Et vous atteignez 1000 personnes, 1000 personnes, 1000 personnes. Ça veut dire que vous avez atteint 5000 personnes par jour. De ces 5000 personnes, les amis, est-ce que vous n'allez pas trouver des gens qui vont acheter les produits? C'est forcé que vous allez en trouver. Et tellement le business est bon qu'il nous permet de pouvoir travailler dans beaucoup de pays à la fois.
Et tellement les réseaux sociaux aussi sont bons qu'ils regroupent le monde entier ensemble. C'est un marché planétaire. Nous appartenons à un marché planétaire. Nous ne sommes plus dans le solo aujourd'hui. Tu ne peux plus dire que tu veux vivre seul. Si tu veux vivre seul, n'allume plus ton portable, ne va plus sur TikTok, ne va plus nulle part. Reste dans ta chambre et ferme-toi. Là, tu vas vivre seul. Mais tant que tu vois le message de quelqu'un, tu es déjà en interaction avec celui-là. Pour maximiser notre temps, nous devons savoir avec qui nous passons ce temps-là. Avec qui passons-nous le temps? Le clair de notre temps, nous le passons avec qui? À discuter de quoi? À faire quoi? En tant que distributeur, si tu n'as quelque chose à faire, il faut prendre ton cahier, passe ton temps avec ton cahier. Passe ton temps avec tes réseaux sociaux. Va sur les réseaux sociaux, communique avec des gens. Il faut les inviter à des séances. Il faut faire les relations, il faut établir les relations. La première valeur que vous devez acquérir pour votre business, c'est de savoir comment établir des relations avec des gens que vous ne connaissez pas. Et sur Internet aujourd'hui, il y a tellement de personnes, il y a tellement de monde. Tu mets quelque chose en ligne et qui fait rire un peu, quelqu'un rit, like là, tu peux en même temps le toucher. Il vient de laisser libre cours pour que tu puisses le contacter. Ah, mon frère, j'ai vu que tu as liké ce que j'ai vu tout à l'heure. Et vous établissez un contact, c'est facile. C'est très facile. Tu trouves une image, ok, qui t'a fait rire, mets ça en ligne. Lui aussi, il va rire, il va liker. Tu es en train de prospecter déjà comme ça. Tu rentres en ligne avec lui, tu vas parler avec lui. Et tout à l'heure, tu vas le voir dans ton équipe. Parce que ton intention en le faisant, en envoyant ce qui l'a fait rire là, c'est que toi, tu veux enregistrer, tu veux quelqu'un. Et c'est Dieu qui a envoyé celui-là. Voilà pourquoi il a liké. Bon, aujourd'hui, on dit que je n'ai personne à qui te parler de l'opportunité. Ah, tu ne maîtrises pas le temps où nous sommes. Ok? Les hommes que tu rencontres seuls ne sont pas... La terre ne se limite pas simplement à ceux que tu rencontres. Hein? La terre est plus vaste que ça aujourd'hui. Le portable, c'est le monde entier. Tu peux faire ton activité dans le monde entier. Alors, tu ne peux pas aujourd'hui abandonner, laisser le portable pour le faire. Le portable te permet de faire quoi? De maximiser le temps. Donc, d'accroître la puissance de ta vie. Alright? Ok. J'espère maintenant que nous connaissons la valeur du temps par rapport à notre activité. J'espère que nous connaissons maintenant la valeur du temps par rapport à notre activité. Tout à l'heure, nous allons faire un guest ready tout de suite. Et ce que vous allez faire, ceux qui ont déjà la capacité de faire du live avec leur TikTok, au moment où vous serez en train de faire le guest ready, vous allez allumer vos lives. Vous allez voir que des gens de partout vont commencer par quoi? Par suivre ce que vous êtes en train de faire. Et vous voici ici, les gens vont quitter la Guinée, ils vont quitter le Cameroun tout à l'heure pour vous suivre tout à l'heure. Est-ce qu'on va laisser ces outils et pouvoir évoluer dans ce business? On ne peut pas. C'est impossible. Si vous n'êtes pas sûr, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand on va commencer à 11h30, on a live, on a guest stream. On va le faire en direct. Et vous allez voir sur vos portables combien de personnes vont suivre. Et après, on va voir combien de personnes ont assisté. C'est ça la chose. Et chaque fois, on fait des guest streams, on dit, ah, il n'y a pas eu assez d'invités. C'est parce qu'on ne sait pas les moyens qu'il faut utiliser maintenant. On n'utilise pas ces moyens-là. Regardez les e-commerçants ce qu'ils font. Pour pouvoir faire une séance, pour pouvoir faire une formation en ligne, le gars va faire boostage. Ou bien, il va faire son boostage. C'est-à-dire qu'il va partager l'information à des milliers de personnes. Et il va ouvrir maintenant une chambre sur son portable. C'est-à-dire un groupe WhatsApp. Pour dire, si vous êtes intéressé, rejoignez-nous dans notre groupe. Et il fait ça durant près d'un mois avant de faire son live. Je vous assure tous, si vous le suivez bien, en ligne, au fur et à mesure qu'il est en train de parler, il est en train de récolter de l'argent. Il y en a, quand ils finissent de parler comme ça, ils disent, bon, ceux qui veulent suivre la formation coûte tant. La formation coûte tant, tel montant. Et vous allez voir que près de 50 personnes vont s'inscrire en même temps. J'en ai suivi avec le jeune homme là, comment il s'appelle? Karamo, voilà, Karamo. Voilà aussi le béninois là, Junior. Des gars, ils récoltent des millions rapidement pour l'activité qu'ils ont préparée. Il y a déjà un mois, nous on ne prépare rien. Hein?
On sort tous, on rencontre quelqu'un, on dit, ah, c'est la bonne personne, ça. On sort tous, on rencontre quelqu'un, on dit, c'est la bonne personne, ça. Alors que la personne a des soucis. C'est dans les soucis, là, on est parti. Bon, c'est vrai que dans ces soucis-là, on peut le rencontrer, il va venir s'asseoir. Mais tous ne feront pas de bonnes choses. Il y en a qui n'ont même pas le temps d'attendre. Alors que c'est la solution que tu es en train de lui apporter. C'est lui qui cherche, Dieu t'a envoyé vers lui. Mais comme il ne maîtrise pas, il ne connaît pas les lois de la nature, il va te rabâcher. Mais celui avec qui tu as pris rendez-vous, durant plusieurs jours, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va s'asseoir, se temporiser. Moi, ma vie à Porto-Novo, on est venu me rattraper à Boumé. Parce qu'on a vu que c'est une valeur, ça là. Ah oui, je suis une valeur, moi. On m'a vu à Porto-Novo et je me suis séparé avec la personne à 18 h. Mais le lendemain, comme il a vu le gars là, tellement le gars là, il a vu que le gars là, il est pauvre là. Et quand on voit les bonnes choses, on le sait. Le lendemain, il a pris son taxi, il a quitté Porto-Novo pour venir me rattraper à Aboumé. Bon, me voici aujourd'hui de l'humilité. J'ai su saisir l'opportunité. Mais celui qui ne sait pas que, l'activité que je faisais, peut-être que l'activité est en train d'étioler mon temps. L'activité est en train de faire quoi? Je suis en train de vendre mon temps à petits sous. Vous savez, il y a des activités qui achètent notre temps, qui achètent notre vie à petits sous. Et d'autres, pour nous blairir, vont dire qu'il n'y a pas de saut métier. Allez écrire ça quelque part. Il y a bel et bien de saut métier. Écrivez qu'il y a bel et bien de saut métier. Nous voici dans les activités où on a mis dans notre tête qu'il n'y a pas de saut métier. C'est pour qu'on puisse rester pauvre. C'est pour qu'on puisse toujours demeurer pauvre qui nous ont dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a bel et bien de saut métier, les amis. Voilà une activité qui prend ton temps, c'est-à-dire prend ta vie, mais te paye moins. Vous savez, la valeur de notre vie, la valeur auquel on a vendu notre vie là, hein, c'est ce que nous gagnons de notre activité. Hein. On ne doit pas incriminer la pauvreté. Il faut aller voir l'activité que nous faisons. Quelle est sa valeur? Ceux qui l'ont fait avant nous, ils ont gagné quoi dedans? C'est sa valeur, ça. Il y a des activités, par exemple, où tu vas trouver aujourd'hui au Bénin des milliers de personnes dedans, mais personne d'entre eux ne gagne 100 000 par mois. Et ils sont là. Pour chacun, c'est que c'est la meilleure des activités. Bon, ok, j'ouvre une cabine téléphonique aujourd'hui. Et je mets quelqu'un dedans. Je vais lui payer combien? 25 000. Je vais lui payer 25 000. Bon, il est en train de vendre sa vie à 25 000. Ils sont tant ne coûtent que 25 000. Bon, ok, la journée, lui, il est payé à combien? Des gens sont payés à ce montant-là, mais les chambres qu'ils ont louées, peut-être qu'il va payer 20 000 par mois. Et pourtant, il est là. C'est pas un saut métier pour lui, ça? C'est un saut métier pour lui. Ce métier-là ne peut plus assouvir ses besoins. Ça devient saut métier. Donne ça à ceux qui sont... Donne ça aux enfants. Ce n'est plus ton métier, quitte là. Sinon, tu vas passer ton temps, tu vas passer ta vie à ne rien réaliser, à ne pas impacter. Nous devons avoir... notre vie, la valeur de notre vie, c'est l'impact que nous avons. Hein. C'est l'impact que nous avons qui fait la valeur de notre vie. Hein? Et pour les chrétiens qui veulent aller au ciel, si tu n'es personne, tu iras où? Déjà, quand on dit que c'est celui qui aide qui va au ciel, toi tu veux aller au ciel, mais tu te calcines, je dis bien, tu te calcines dans des activités qui n'ont pas de valeur. On ne finit que dans le fier de finir. Tu ne diras pas. Bon, il y a aussi des contradictions, excusez-moi beaucoup. Hein. Moi, j'ai fait le séminaire. Mais je vois qu'il y a beaucoup de contradictions, même dans nos prêches. Nous qui parlons de Dieu là, il y a beaucoup de contradictions dans ce que nous disons. On a dit aux gens, si vous aidez vos prochains, vous irez au ciel. Mais on leur dit encore, l'argent c'est le diable. Et la Bible dit, à moi l'or, à moi l'argent. Dites-moi. Tellement de contradictions. Alors là, c'est à chacun d'investir en lui pour avoir le développement personnel. Il n'y a plus de connaissances que les gens vont te donner aujourd'hui sans vouloir te mettre en bas et rester en dessous là-bas. Il n'y a plus ça.
Dans toutes les connaissances que les gens livrent aujourd'hui, que ce soit à l'église, que ce soit dans beaucoup de trucs là, ils veulent toujours être en haut. On te donne une connaissance qui va te mettre en bas, et eux ils sont en haut. Nous là, on veut que tout ce soit élevé. C'est ça le business que j'ai trouvé. C'est ça qui fait notre valeur. Regardez bien. Et ça a toujours été comme ça, hein. Dans les années 1950, 1960, ou bien 70, quand le business évoluait, notre leader, notre fondateur, M. Jerry Brasfield, il a dit que certains sont venus dans le business dans le temps et ils ont vu que ceux-là, ils ont la capacité de transformer le monde par leur speech, leurs paroles. Et ils les ont aidés et ils sont devenus des speakers internationaux. Je vais vous citer un peu les noms là, c'est Tony Robbins. Tony Robinson, que vous allez voir sur YouTube, vous lisez ses articles, vous lisez ses livres, vous regardez ses livres audio sur Internet, partout. Tony Robinson a fait Neolife International. C'est d'ici il est parti. Nous avons Les Brown, qui est aussi un pasteur. Aujourd'hui, vous voyez les pasteurs voulaient parler de cette activité, c'est eux qui sont en train de voir que c'est le diable. Beaucoup ne réfléchissent pas, c'est pas eux tous. C'est pas eux tous. Moi, il y a des pasteurs dans mon équipe. J'ai des prêtres dans mon équipe. Je dis bien, c'est pas eux tous, mais ils doivent désormais réfléchir. Si les hommes sont dans des activités qui les empêchent d'aider les autres, quel conseil nous allons pouvoir leur donner pour que leur mentalité désormais puisse changer? Nous sommes à un temps où il faut changer tout ça. Ce n'est plus le temps de la colonisation, non. Il y a eu beaucoup de propos que les gens ont tenus parce qu'ils veulent nous coloniser. On a dépassé ça, nous sommes à l'aide de la connaissance. Je pense que cette masterclass qu'on est en train de faire, il faudrait que cela puisse changer la mentalité de beaucoup de personnes. Nous nous sommes tenus trop bas. Nous sommes tenus trop bas. Ok, dites-moi, si on avait ce qu'on nous dit aujourd'hui dans nos écoles, dans nos églises, etc., si Elon Musk a tenu compte de tout ça, il va faire ce qu'il a fait dans le monde aujourd'hui. Dites-le moi. Il va créer les visuels. Si ceux-là qui ont créé l'avion doivent se soumettre à tout ça, est-ce qu'on aura avion? Jamais. S'ils doivent se soumettre à tout ça, ah, l'argent c'est le diable, etc. Quand tu as l'argent, tu vas en enfer, c'est faux. S'ils ont considéré tout ça, est-ce qu'ils vont pouvoir nous créer la moto? Ils vont nous créer la voiture? Nous-mêmes nous voulons créer la santé pour les gens, c'est notre mission ça. Tu ne peux pas, et quand tu vas en mission, on te paye. Quand tu n'auras pas l'argent, avoir l'argent, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Moi, je vais être milliardaire. Moi, je vais être milliardaire, je serai milliardaire. Il n'y a rien à faire. Parce qu'en un an, chaque année, je vais sortir au moins 100 millionnaires. Chaque année, je dis, j'ai pris la décision, avec ma connaissance, avec mes compétences, de sortir au moins 100 personnes de la galère, ils vont devenir millionnaires. Dites-moi, je ne vais pas être milliardaire. Je serai milliardaire, il n'y a rien à faire. Chacun doit se reconnaître cette valeur-là. Et quand Les Brown, les Tony Robinson sont venus ici, mais on les a aidés, on les a encadrés. Quand ceux-là prennent le micro, aujourd'hui c'est des milliers de personnes qui prennent l'avion et qui viennent entendre. Et c'est ça, nous aussi, on a commencé. Dans nos formations, dans le futur, nous allons apprendre aux gens comment prendre le micro en public. Oui, on va vous apprendre ça aussi. Comment parler sans jamais manquer des mots. Mais il a fallu au moins 10 ans de formation pour qu'on soit en train de dire ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Donc vous devez vous former, vous devez aimer la formation. C'est en allant à la formation que l'on change de mentalité. On nous a formés à la galère. Nos parents nous ont formés à nous minimiser tout le temps. Ils nous ont formés à raconter le négatif. Quand le gars n'a pas du sel, il va faire savoir à tous les enfants aujourd'hui on n'a pas de sel. L'enfant aura confiance en lui quand? C'est parce qu'on l'a regardé comme ça. Les autres, pour nous coloniser, nous ont dit c'est comme ça. Ou bien, on dit, ah, wallahi, si jamais tu cours derrière la richesse là, l'argent a 2 pieds. Mettez de l'argent, remplissez cette salle. Et ne touchez pas durant 20 ans, il sera toujours là. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut parler. Il faut parler de l'éducation que nous donnons aux gens. Celui qui a une bonne éducation, donnez-lui 1 milliard, il va faire 1 milliard de bien. Celui qui a une très mauvaise éducation, donnez-lui 1 milliard, il va gâter le monde avec. C'est ce qui se passe. Ne donnons pas une bonne éducation aux gens. Regardez ce que l'école donne aujourd'hui.
Il n'y a pas à l'école un seul document qui va te dire que tu dois être riche. Il n'y en a pas. Et c'est dans ça l'État jette tout son argent. Hein. La rentrée a commencé. On a demandé aux parents, il y a les parents qui ont payé le million tout à l'heure. Mais après, les enfants, on sait que quand les enfants finissent d'étudier, les emplois qu'ils trouvent là, on ne les paye jamais le million. Ils vont commencer par 80 000, 86 000. Si c'est trop, c'est 200 000, 300 000. Dans ce pays, on a vu des gens qui ont passé des concours où ils ont payé des millions. Et alors qu'il sait que quand il va gagner le concours là, on va lui payer 200 000 par mois. Et il a versé les millions là-bas. Bon, on a tellement chamboulé notre mentalité, notre réflexion qu'on ne sait même plus quelle est la valeur que la vie nous donne aujourd'hui. On ne se maîtrise pas. On ne connaît pas notre valeur par rapport au temps. Nous gérons le temps comme on veut. Ok? Alright. Okay. Alors là, sincèrement les amis, c'est pour vous dire que il faudrait que nous puissions désormais savoir que nous sommes à un moment donné où nous pouvons multiplier le temps. On peut multiplier le temps aujourd'hui. Avec le digital, tu peux multiplier ton temps. Avec le digital, tu peux multiplier ton temps par 10. Mais cela demande de l'investissement. Commencez par investir dans les outils que vous allez utiliser. Les outils d'automatisation. Ok? Ouais. Les outils comme les logiciels qui vous permettent de faire du prospecting. Investissez dedans. C'est votre marché, c'est votre business. Nous devons investir dedans. Ok? Vous devez investir dans la publicité en ligne. Publicité sur Google, publicité sur Facebook. Vous devez investir dedans. C'est notre temps, ça. C'est notre temps qui réclame ça. En notre temps, on veut multiplier par 10, par 20 ce que nos parents ont eu en 5 ans. On veut le faire en 1 an. Alors, je vous exhorte, après notre masterclass, à sincèrement repenser à votre activité, votre business, et à investir sur vous-même en lisant de très bons livres, des livres de documents de développement personnel, des documents qui vous permettent d'avoir des connaissances de notre temps et aussi à cultiver l'amour et l'amour parmi vous. Ok? La valeur que vous avez aujourd'hui, allez partager aux autres. Merci beaucoup.